Attention. Bon. Bon, on va parler. Là, je suis dehors. On partage, on partage, on partage. On va continuer, on va parler. On a parlé de Dubaï. Mais on a oublié de parler de quelque chose. On a oublié de parler de quelque chose. Nos parents qui nous envoient à Dubaï. Ah, on ne peut pas parler de Dubaï sans parler aux parents. Nos parents proxénètes, on ne peut pas les laisser. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc on lance d'abord le maximum. Bonsoir. On lance d'abord le maximum de partage. Voilà. Ok. La dernière fois, il y a quelque chose. Les parents africains, le proxénétisme. On a une nouvelle génération de parents. Ce sont des vampires. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Partageons. On a une nouvelle génération de parents qui disent Dieu merci Dubaï. On a une nouvelle version de parents, ce sont des proxénètes en voix et en force. Deux fois, tu es en bain. Sous prétexte que c'est le père qui a payé le billet d'avion, c'est la famille qui a payé le billet d'avion. Il te dépose à la merci de ton oncle. Partagez le live. Partagez le live. On va... N'ayons pas honte. N'ayons pas honte de dire la vérité. La plupart des parents africains, des proxénètes, les parents des benguistes, eux alors ils ont fini avec. La plupart des parents africains envoient leurs propres filles à quoi? Envoient leurs propres filles dans la vente du piment. En maquillant ça. Ils commencent toujours par dire ceci. Ouais, tu commences à devenir une femme. Hein. Quelqu'un peut te marier là dehors. Ils commencent à sonder l'enfant quand l'enfant a 12, 13 ans. Et si l'enfant est gelé encore, c'est pire. Ce sont nos parents qui prennent nos soeurs à les déposer sur la rue. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, les parents des benguistes. Partageons. Les parents des benguistes. À peine 2 ans, tu arrives en Europe. Ton père te demande le téléphone portable. À peine 2 ans, tu arrives en Europe. Ta mère te demande l'iPhone. Tu es étudiant. Tu prends l'argent où? Tu prends l'argent où? Ton père, soi-disant, t'envoie étudier en Europe. À un moment donné, c'est ton père qui te dit au téléphone. C'est ton père qui te dit au téléphone que, je dis, toi, quelqu'un ne te drague pas là-bas.
C'est ton père qui te montre la route du Bambé. Et on est là, on fait semblant. On est là, on fait semblant. Les qui mangent l'argent de la prostitution. Là, je vais prendre la défense de mes soeurs Waka. Les qui mangent l'argent de la prostitution, ce ne sont pas leurs parents. Ce ne sont pas leurs parents. Quand tu as un père d'enfant, ça fait seulement 2 ans que ton fils est en Europe. Tu lui demandes l'ordinateur portable, c'est pour faire quoi? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? On a vu certaines femmes, certaines mamans envier la vie de leur fille. On a vu certaines mères envier la vie de leur fille. Vous appelez ça comment? Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui vous racontent que ma fille en Europe, ma fille a construit. Les parents des benguistes. Il suffit de faire une photo avec l'iPhone 13. Tu entends que ta mère est malade. Oh, envoie l'argent. On te voit avec le dernier Samsung, ton père veut le dernier Samsung. Là, alors, ils ont fini avec encore ses pilles. Maman, ton père n'a pas le permis, mais il te demande de la voiture. Bonsoir, Marcel. Ton père n'a pas la voiture, mais ton père n'a pas le permis, mais il te demande de la voiture. C'est pour rouler dans quoi? Il faut les voir comment ils se vantent au quartier. Non, c'est ma fille qui m'a envoyé la voiture. Le harcèlement que les parents là. Le harcèlement que les parents, quand ils veulent quelque chose. Hey! Le harcèlement des parents des benguistes. Le harcèlement des parents des benguistes. Ça a atteint un autre niveau. Ça a atteint un autre niveau. Quand un père d'un benguiste te demande quelque chose, merde. C'est le harcèlement moral. On te travaille moralement. On te raconte comment, si tu n'envoies pas la voiture au pâté, comment il aura le cancer de la plante des pieds. Comment le gars commence à tomber dans des phases que tu ne peux pas imaginer. C'est très important de le savoir. C'est très important de vous signifier ça. Parce que ce qui amène nos soeurs à continuer dans la vente de piment, ce sont nos parents. C'est les parents des benguistes. Et à la fin, ils ont quoi? À la fin, tu entends seulement, avec tout ce que tu as passé, avec les 20 ans que tu as passé en France, tes égos ont construit. C'est la vérité. C'est la vérité. Faites le constat. Faites le constat. Imaginez quand un parent de benguiste te demande quelque chose au mois de novembre. Imaginez qu'un parent de benguiste te demande quelque chose au mois de novembre. Regardez que la plupart des parents de benguiste tombent soit malades lorsqu'il y a un événement dans un mois. La plupart des parents de benguiste tombent toujours malades lorsqu'il y a un événement dans un mois. Il fallait encore attendre un peu, non? On a coupé la lumière. Donc là, on est en train de démarrer le groupe. Ce n'est pas tout. Pablo! Bon, bref. Il faut voir. On ne doit pas parler. Quand tu as dit à ton père que tu n'as pas l'argent, il te dit que c'est un manque de respect. Quand tu as dit à ton père que tu n'as pas l'argent, il te dit que c'est un manque de respect. Quand tu as dit à ta mère que tu n'as pas l'argent, elle va te promettre les malédictions. C'est très important. Pendant ce temps, chez les étudiants encore, c'est un calvaire. L'enfant est en train d'apprendre. L'enfant étudie. Tu passes ton temps à rappeler à l'enfant qu'il faut qu'on rembourse le billet d'avion. Il faut qu'on rembourse l'argent qu'elle a pris. L'enfant est venu étudier. Je demande aux parents, à ces parents-là, moi, je ne vais pas... J'ai dit ce que les gens ne veulent pas vous dire. Vendez vos enfants directement. Vendez vos enfants. Aujourd'hui, bonsoir. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour dehors à cause de ces parents-là. Tu ne peux plus aimer ta soeur benguiste.
Parce que le père t'appelle derrière. Est-ce que c'est un blanc? Est-ce que c'est une blanche? Oh, attends, tu n'es pas allé en France pour aller épouser les noirs. Hein. Tu es allé là-bas pour épouser les blanches. Vous voulez qu'on évolue? Vous voulez qu'on rallonge la sphère? Le calvaire. À cause de vous, parents proxénètes, on ne peut plus aimer nos soeurs en France. Après, on va accuser que les blancs ont fait ceci, les blancs ont fait cela. Ta femme, ta fille cherche l'amour. Toi, tu as épousé ta mère par amour. Tu as épousé sa mère par amour. Mais quand il s'agit de ta propre fille, tu demandes que même si tu n'aimes pas le blanc, il faut l'épouser. Même si tu n'aimes pas le blanc, il faut l'épouser. Tu prends ta fille, tu envoies dans les mains d'un vieux blanc. Comme les filles n'ont pas le courage de dire ce qu'elles pensent. Elle va seulement dire que c'est mon père. Le jour où ta fille a un mari noir, un mari qui s'occupe de toi, tu insultes ta fille, tu vas traiter de bordel parce qu'elle a épousé son frère noir. Nos parents africains, il est temps que vous arrêtez ça. Il est temps que vous arrêtez ça. Nos vies ne sont pas vos vies. Nos vies ne sont pas vos vies. Si vous, parents d'un benguiste, vous avez raté vos vies, laissez-nous vivre. Parce qu'à 40%, vous envoyez vos filles dans le chemin de la bordonnerie. C'est vous. C'est vous. Vous êtes là tous les jours. Ou harcèlement. Partagez le live, mes copines. Partagez le live. Aujourd'hui, je vais vous défendre. Vous êtes là tous les jours. Harcèlement sur harcèlement. Harcèlement sur harcèlement. Quand ta fille t'apporte un gars qu'elle aime de tout son cœur, la première des choses que tu demandes, pourquoi ce n'est pas un blanc? On a des parents qui préfèrent que leur fille épouse les blancs de 90 ans que d'épouser sa génération de 100 ans. Parce qu'elle veut raconter dans tout le quartier que ma fille a épousé un blanc en Europe, mon fils a épousé une blanche en Europe. C'est à cause de vous qu'on se tape les conteneurs. C'est à cause de vous qu'on se tape les conteneurs. C'est à cause de vous que nous, les Noirs, en Beng, on épouse les handicapés. Parce qu'on veut plaire. Parce qu'on veut ISO Y. Tu peux prendre ta grand-mère, tu épouses. Parce qu'on veut faire ISO Y. Tu vas prendre ton grand-père, tu épouses. Parce que tu veux faire plaisir à ton père, tu te fais niasse par quelqu'un qui est tubé. Ils ont un nom, on les appelle les... Ils ont un nom là. Les gars qui sont un genre là. Parce que tu veux faire plaisir à ton père. Tu peux sortir avec un vaurien, un alcoolique. Il y a certaines femmes qui passent le temps à héberger des blancs parce qu'ils veulent faire plaisir à papa. J'ai épousé un blanc. Mes enfants sont métis. Voilà le palmarès de certains. Certains épousent des poivreaux. Certaines femmes prennent des poivreaux, elles épousent, elles lavent. Tout simplement pour que papa sache qu'elle a épousé un blanc. On ne doit pas parler de ça. On ne doit pas parler de ça. Mon frère, on a quel genre de parents aujourd'hui? Notre génération là. Nous, on a quel genre de parents? Des parents qui vivent leurs rêves sur nos moyens. Mongol, merci. Parce qu'on veut faire plaisir à nos parents, on va sortir avec les Mongols. Et ils sont là, parce que tu veux faire plaisir. On a quel genre de parents aujourd'hui? On a quel genre de parents aujourd'hui? Des proxénètes. Hein? Ton père te demande l'iPhone 13 comme s'il avait 15 ans, comme s'il avait 18 ans. Des pères de 60, 70 ans qui demandent les iPhones comme les enfants. Des mères qui demandent des iPhones comme les enfants. Maman, tu es en Beng, tu es étudiant, ça fait seulement 2 ans que tu es en Europe. Ton père te demande le dernier laptop. Il veut que tu prennes l'argent là où? Parce que c'est lui qui t'a payé les études. Tu viens d'arriver en Beng, ça fait seulement 2 ans. Ta mère te demande les iPhones, les Samsung. On ne doit pas parler. On ne doit pas parler. On ne doit convoquer vos parents. Le harcèlement moral. On te rappelle d'abord tout ce qu'on a fait pour toi. Comment tes frères ne sont pas là à l'école pour toi. On a pas creuser. On creuse, on creuse, on creuse. Après, tu entends seulement. Hein? Je te demande seulement 900 000.
Nous, on va dire 800 000. Parce que c'est un policier qui me doit 800 000. Il m'a escroqué à la gendarmerie. Oui, il l'appelle Boudman. Maman, je te demande 800 000. Hein? Tu veux que je meure de crise cardiaque avec tout ce que j'ai fait pour toi? Tes frères ne sont pas là à l'école parce qu'il fallait qu'on te paye le billet d'avion. Hein? À cause de toi, il te rappelle tout ça. Parce que il veut vivre ta vie. Il veut qu'on voie au quartier que c'est un père moderne. Il veut qu'on voie au quartier que non, c'est le gros cri. Ils ne veulent pas aller travailler. Quand le père ne travaille pas, ce sont tes frères qui vont aller travailler. Est-ce que ce sont tes frères qui sont au Cameroun qui vont aller travailler? Le père même ne travaille pas, on compte sur toi. Les pauvres 1500 € que tu gagnes, tu prends 500 € tous les mois, tu envoies. Les salopards jouent les gros dos au quartier. Les conteneurs, tu mets dedans. Les fûts de 150, tu envoies au pays. Pendant que tu envoies au pays, ils tournent la vie au quartier. Et le jour où tu as une copine que tu veux aimer, tu entends, elle est noire ou bien elle est blanche. C'est un noir ou bien c'est un blanc. Et dis, hein, comment tu parles à Nero pour épouser les noirs? Comment tu parles à Nero pour épouser un noir? C'est même quoi? Tu n'as pas laissé les noirs au Cameroun? C'est déjà pour épouser les noirs, il fallait me dire. Comment tu peux me décevoir comme ça là? Ta copine qui vient soigner ici, elle a épousé un blanc. Ton ami d'école primaire, elle a épousé un blanc. Donc moi, dans ma famille, moi, ma fille ne peut pas épouser un blanc. C'est même que ça. Ton père te harcèle au téléphone. Ton père te marche dessus. Pourquoi tu épouses un blanc? Après, il va dire qu'il n'est pas proxénète. Après, il va te dire qu'il n'est pas proxénète. Il ne peut rien entendre. Et pourtant que tu es bien avec ton frère noir, il travaille ses 1500, toi tu travailles tes 1500, le couple a un revenu de 3000, ça ne plaît pas à ton père. Ton père préfère que tu prennes un blanc qui n'a rien. On préfère que tu épouses un vieux blanc. Tant que tu ramènes l'argent à la maison, toute la famille est contente. Tant que tu ramènes l'argent à la maison, tout le monde est content. On les voit. Ils vont se lever au quartier. Il faut les voir. Quand ils arrivent au bar. Je veux la Castel. Bien glacée, s'il te plaît. Le gars se la raconte. Il se la raconte. C'est-à-dire que des parents qui se la racontent avec la souffrance de leurs enfants. Non, il nettoie. Donne-moi la Castel, oui. Ouvre-moi ça. Ouais, tu disais que... Non, je peux te... Non, je sais que j'ai le réseau. J'ai mes 2 enfants qui sont en France, là. Je peux te avoir le réseau. Si tu as un enfant, si un de vos enfants, j'ai dit au gars du quartier la dernière fois, s'il y a un gars du quartier qui voit là, Nero n'a qu'à venir me voir. Donc, voilà comment les machines... Voilà ce qu'ils racontent au quartier. Pendant que tu souffres, pendant que tu enchaînes les boulots, ton père dilapide ton argent au Cameroun. Ne tente même pas d'avoir un projet de construction. C'est les plans que tu veux voir. Ton père que tu as connu chômeur devient architecte. Ton père, ils ont alors les phrases des parents des familles proxénètes. Quand ils veulent t'escroquer, ils prennent ton petit frère, pose devant. Depuis que tu es en France, on a remarqué que tu ne veux pas faire venir ton petit frère. Donc tout ce que nous on a trouvé, essaie de faire un business pour ton père, pour ton frère. Parce que ton frère à la maison, depuis qu'il a eu la licence, il ne fait rien, il est à la maison. Donc essaie de trouver un business, un petit business de 5 millions. Un petit business de 3 millions. Un petit business de 4 millions. Parce que pour nos parents, quand c'est notre argent, ça devient que les millions. Voilà comment on t'oblige, on te harcèle à financer un feignant qui ressemble à son père, qui ne veut pas travailler. Ils veulent vivre des ressources des benguistes. Voilà comment on va te harceler, toi la femme. Voilà comment on va t'obliger à entrer dans la prostitution. Parce qu'il faut que tu trouves l'argent, 1 million, 2 millions, 3 millions, pour que ton pauvre frère qui est à la maison aille faire quelque chose. Les parents, venez écouter. Si on ne vous parle pas comme ça, là, vous n'allez rien entendre. Vous, les parents d'un benguiste, les parents proxénètes, si on ne vous parle pas, vous n'allez pas comprendre. Maintenant, tu travailles tous les jours. Le père a monté ton petit frère. Tu entends, oh,
il a la licence, il ne travaille pas. Il a cherché le travail. Bon, il a cherché quel travail? Il a cherché quel travail? Il n'a pas eu. Comme ils veulent t'escroquer, on a mis tout un cheminement, tout un système en place pour pouvoir t'escroquer. Voilà comment tu travailles ton argent. Tu prends sur Western Union, tu envoies l'argent au Cameroun, 2 millions. Voilà comment tu travailles ton argent. Tu envoies ton argent au Cameroun, 5 millions. Voilà comment tu travailles ton argent. Tu envoies ton argent en Afrique. Sur un projet où on t'a dit que c'est le projet de ton petit frère. Quand l'argent arrive, ton père appelle d'abord ton petit frère. Lona Moninuna. Bon, tu veux faire quoi? En attendant de faire le projet du petit frère, le père et la mère commencent d'abord par manger l'argent. Maman, c'est le gros poisson que tu veux voir. C'est les derniers cris de téléphone que tu veux voir. Avec un argent que tu as fait comme ça là. Avec un enfant que tu as fait comme ça là. On prend ton argent. Ouais. Attends, on repart là-bas parce que comme on a coupé la lumière, c'est pour ça que tu es venu ici. On repart de l'autre côté. Et nous ne peut pas nous gâter l'emploi du temps. Voilà donc comment toi tu es là. Voilà donc comment tu es là. Tu prends l'argent, tu envoies au pays pour un projet de ton petit frère. Comme ton père est fainéant, il réquisitionne d'abord l'argent. Il commence d'abord par manger l'argent là petit à petit. Sur un projet de 5 millions, qu'on t'avait dit. Sur un projet de 2 millions, qu'on t'avait dit. Déjà le projet, ton petit frère, il s'en fout complètement. Oh, je vais ouvrir l'affaire, mais il s'en fout. Que le projet là soit là ou pas. Le gars n'en a rien à cirer. Mange dans toi. On t'a déjà raconté. Entre-temps, toi. Merci, oh la pluie. Voilà les trucs qu'on te raconte. Tu pars en Europe pour faire les enfants noirs. Maman, les filles du quartier ont épousé que les blancs. Toi, tu épouses quoi? Voilà les versions qu'on donne. Quand tu veux parler, oh merci, pardon. Écrivez tout ce que vous pouvez. Quand tu veux parler, on te dit que, oh ingrat. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Quand tu veux parler, on t'insulte. Maman, si par malheur ton premier fils est un noir, tu es mort en guerre. Si par malheur ton premier fils est un noir, c'est ton propre père qui va dire qu'en tout cas ne lui donne pas mon nom. Des parents malhonnêtes, des proxénètes. Le pire alors c'est les étudiantes. Le pire alors c'est les étudiantes. Tu vois une fille étudiante, elle habite chez son oncle. Son oncle a le courage de lui dire de participer au loyer. L'enfant vient d'arriver, l'enfant ne travaille pas. Et entre-temps, qu'est-ce que l'oncle fait? L'oncle dit à la fille que non, j'ai un ami qui vient souvent ici. Tu l'aimes bien, tu le plais bien. Voilà comment un oncle, sa nièce habite chez lui. Il prend ses amis pour que les amis commencent à niaise l'enfant. C'est ce qui se passe. Appelez vos enfants, vous leur posez la question. Que le premier gars avec qui tu es sorti, c'était un membre de la famille. Je vais parler si vous voulez. Allez-y, attendez, j'allonge le trépied. Et c'est ça. La plupart des étudiants, leurs premiers copains, ce sont les amis de 16 oncles. Ah oui, ce sont les neveux de 16 oncles, les amis un peu à gauche. Parce que l'oncle a vendu l'enfant. La petite fille est là, 18 ans, bien fraîche. On va prendre son ami de 50 ans, parce qu'il a les papiers. On commence à avoir par manœuvrer l'enfant. On commence à avoir par dire à l'enfant que, écoute,
Là où tu es là, il faut payer le loyer. Et tu sais qu'ici, là, les impôts, X ou Y. Voilà comment la petite fille qui est innocente. Son oncle lui propose que, mais j'ai un ami là, mais il m'a demandé l'autre jour si tu allais bien. Voilà comment ton oncle te donne son ami. Voilà comment une petite fille de 20 ans commence à niasse avec un père de 60 ans, 55 ans. L'ami de son oncle. Entre-temps, ton propre frère au pays, ton propre frère te confie son enfant. Que mon frère, voilà mon enfant, va en Europe, occupe-toi de l'éducation de mon enfant. Quand l'enfant arrive en Europe, toi tu prends l'enfant, tu installes dans le trottoir. Apprenons à dire la vérité. Apprenons à dire la vérité. Les premiers copains de cette fille, c'est un membre proche. Et c'est ça. Et après, on ne peut pas parler. Après, on ne peut pas parler. Le jour où tu veux même répondre à ton père que quand ton père a dit que pardon, oh, il a fait les cris de rhumatisme. Oh, oh, il veut mourir, oh, il veut mourir, oh, il veut mourir. Le jour où tu dis que tu n'as pas l'argent, ton père te rappelle d'abord que c'est lui qui t'a mis au monde. Il te rappelle d'abord que c'est grâce à lui que tu es là où tu es. Je demande à ses parents proxénètes. Et dis, hein. Je dis, hein, je demande à ses parents proxénètes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte d'envoyer vos enfants dans les trottoirs en Europe? Vous n'avez pas honte? Sérieusement, à un moment donné, ayons le courage de dire à nos parents qu'on est fatigué du trottoir. Maman, depuis que tu es en Europe, tout l'argent que tu travailles, c'est ton père qui mange ça. C'est ton père qui mange ça à cause du chantage affectif. C'est ton père qui est assis dessus. Il mange l'argent. Toi, tu es là, tu vois. Tu es en caisse des Mongols. Toi, on te connaît dans tous les trottoirs de Paris. Tu es en Europe. L'iPhone, tu n'as pas. Ton téléphone, même que tu es en Europe, c'est le Tchoronko. Ton frère qui est chômeur au Cameroun, il a l'iPhone 13. Toi qui travailles l'argent en Europe, tu as le Tchoronko. Tu prends ton argent pour payer le terrain. Tu envoies à ton père mange l'argent du terrain. Il y a des choses que quand tu es parent, il faut éviter les choses de la honte. Il y a des choses que quand tu es parent, tu mets ça de côté. Les autres ont fait comment? On a quel genre de parents aujourd'hui au Cameroun? On va à quoi? Vous avez l'impression que les filles sortent seules de leur maison? Ce sont les parents qui déposent les enfants dans les rues d'Akwa de Yaoundé pour aller faire le proxénétisme. On a quel type de parents aujourd'hui? Il ne faut pas qu'on les parle. On te parle de malédiction, chantage affectif. On te parle de sorcellerie. Quand tu prends ta fille de 17 ans, tu déposes sur un trottoir et qu'elle te rapporte 20 000 francs le lendemain matin, quand tu prends l'argent là, dis-moi un peu. Quand tu prends l'argent, toi parent, quand tu prends l'argent d'un enfant, qu'on agnasse ta fille pour te donner l'argent, je dis, hey, les parents d'aujourd'hui ont fini avec. Les parents d'aujourd'hui ont fini avec. Après, ils vont venir nous parler. Ils vont venir et regarder les parents. Regardez les parents. Qu'est-ce que ces parents veulent? Ordinateur portable, n'a pas laptop, n'a pas tablette, n'a pas dernier téléphone, n'a pas voiture, n'a pas dernier chapeau, Yves Saint Laurent. N'est que, hey, maman, toi tu ne connais pas la route de Yves Saint Laurent. Tu ne connais pas la route de Louis Vuitton. Mais ton père ou ta mère a le courage de t'envoyer la photo d'un sac Louis Vuitton. Et tu ne dois pas parler. Si tu parles, tu vas entendre que l'enfant est mal élevé. Si tu parles, tu vas entendre que voilà les choses de la sorcellerie. Les parents d'aujourd'hui là, les parents africains, il faut arrêter ça. Arrêtez de vendre vos enfants. C'est à cause de vous que les enfants partent à Dubaï.
Vous pensez qu'on va parler de Dubaï sans parler de vous? Vous êtes là, vous n'avez pas le cœur pour affronter le dehors. Mais vous envoyez vos enfants de 12 ans, 13 ans dehors. Certains accompagnent même les enfants chez les Libanais. Après, on va venir parler. Il y a des parents qui accompagnent leurs enfants chez les Libanais. Après, on va venir parler. Oh, oh, Dubaï, 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 Dubaï. Eh, prenez vos responsabilités. Hein. Prenez vos responsabilités. Des parents irresponsables. Des parents irresponsables. Oui, merci. On vend tous ces appareils en deuxième main. Après, ils vont venir parler. Après, ton père va dire que oh, on te manque le respect. Après, ton père va dire que oh, il y a ceci. Parce que tu dis la vérité à ton père, on te dit qu'on te manque le respect. Parce que tu dis la vérité à ta mère, on te dit que oh, tu es maudit. Tu es maudit où? Tu es maudit où? Quand tu es en train de rentrer au travail et que tu vas trouver que l'escalator est gâté à Châtelet et il te faut grimper l'équivalent de 2 étages en escalier en ayant fait 7 heures de ménage. On parle de quoi? On parle de quoi? Parlons peu, parlons vrai. Quand tu vas vouloir leur dire la vérité. Non, ce n'est pas... Non, derrière. Amout. 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 Viens, viens, viens. Tu envoies l'argent, merci à Paris. Tu envoies l'argent, on le tire. On ne te dit même pas merci. Après, on va parler. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Quand on parle de Dubaï, les premiers concernés de Dubaï, ce sont nos parents. Alors, un père est fier de voir que sa fille mange les caca pour qu'elle puisse vivre. Maman, quand tu prends ta fille de 11 ans et que tu donnes à un Libanais, toi, tu as tes 2 mains, tu as tes 2 pieds. Tu ne veux pas vendre l'eau glacée. Parce qu'un père a aussi des devoirs. Tu ne veux pas vendre l'eau glacée. Tu ne veux pas faire la moto. Tu ne veux pas faire les petits boulots. Entre-temps, l'école, tu n'es pas. L'école, tu n'es pas là à l'école. C'est toi qui veux le bureau. Tu n'es pas là à l'école. C'est toi qu'on te donne la moto, tu refuses. Soit disant ta fille en Europe, tu décides de ne pas travailler. Soit disant tes enfants sont en Europe, tu décides de ne pas travailler. Parce que tu es assis, tu gonfles au quartier, comme le popcorn. Est-ce que tu t'es là posé la question? Si ton enfant est vraiment heureux. C'est pour ça que quand certains enfants, quand tu entends que son père est mort, l'enfant est content jusqu'à le feu sort. Quand tu entends quelqu'un dire que oh, mon père est mort, tu n'as pas touché. Si, le gars est content jusqu'à... Quand il pense tout ce que son père lui prenait. Quand on dit que non, il y a certains morts des parents que les enfants sont contents, vous parlez que des blagues. Il y a certains enfants qui commencent à vivre quand leurs parents sont déjà morts. C'est là où lui commence à vivre. Il dit, oh, soulagement. Ouais. Hey, maman. N'ayons pas honte. C'est la vérité. Il y a certains qui restent comme ça en disant que ouais, mon père là va mourir même quand. Ce sont les vérités. Mais pourquoi on va avoir peur de leur dire ça? Au nom de quoi? Au nom de quoi on va avoir peur de leur dire certaines choses? On doit avoir ce courage et cette force de leur dire. Ben oui, même vendre au péage, ça donne l'argent. Il y a les gens qui vendent des bâtons de manioc. Non, mais il y a une catégorie de pères là. C'est à ces pères là que je m'adresse. C'est à vous.
que je faisais ce petit live pour que vous arrêtez le travail que vous faites. Parce que vous ne nous arrangez pas. Et arrêtez de nous envoyer à Dubaï. Arrêtez de nous envoyer à Dubaï. Prenez vos responsabilités. Un père garantit la sécurité du foyer. Ce n'est pas un enfant de faire le travail d'un père. Ce n'est pas un enfant. Et je vais encore finir en disant, les parents, ne vivez pas dans nos poches. On a nos vies. Vivez vos vies. C'était ce que je voulais dire. Parce que j'étais trop énervé. Avec la scène que j'ai subie tout à l'heure au village. Où un parent qui maudissait son enfant parce que son enfant a refusé de lui envoyer quelque chose. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Salut la famille.